Fulcrum au rappeur. Bienvenue dans cette nouvelle transmission dont le but sera de rassembler les dernières rumeurs, infos et théories sur ce qui va arriver dans l'univers Star Wars. On commence directement par l'annonce du retour de Lucasfilm Games en tant qu'entité pour produire les prochains jeux Star Wars. Lucasfilm Games était devenu LucasArts à partir de 1990. En 2013, après le rachat de Disney, l'entité avait été supprimée. Mais la voilà de retour avec plusieurs infos. Ubisoft va créer avec Lucasfilm Games un jeu Star Wars en monde ouvert, ce qui est une nouvelle particulièrement excitante. Et EA continuerait de travailler avec Lucasfilm Games pour faire notamment la suite de Jedi Fallen Order, mais aussi Battlefront 3, qui pourrait bien avoir été teasé par un membre de DICE, le studio en charge de Battlefront, qui avait répondu un 3 à un tweet évoquant Battlefront. Les prochains jeux Lucasfilm Games devraient d'ailleurs être tous canons à l'univers de la saga. Tout à fait autre chose, on parle maintenant des réalisateurs et des projets filmés de Star Wars. Kevin Feige, le chef d'orchestre du MCU, travaille depuis un moment sur un film Star Wars. Deadline a annoncé il y a peu qu'un scénariste avait été embauché pour son film. Michael Waldron, le scénariste de Loki, lui aussi habitué du MCU. D'autre part, le film de Feige pourrait logiquement être le troisième film dans l'ordre des sorties prévues, après Rogue Squadron de Patty Jenkins et le film encore très mystérieux de Taika Waititi. Il y a quelques heures est tombée une chronologie des films prévus chez Disney d'ici 2028, et sachez que le 19 décembre 2025 est donc prévu un autre film Star Wars, qui pourrait être celui de Taika Waititi, puis le 17 décembre 2027, un autre film Star Wars est prévu. Et ça, selon Kessel Run Transmissions, ça pourrait bien être le film qui clôture l'arc de toutes les séries du Favriloni Universe, comme un espèce d'Avengers à la sauce Star Wars. Ça donne envie. George Lucas pourrait-il faire son retour dans l'univers Star Wars ? C'est cette question qui revient régulièrement dans la tête des fans et qui est à l'origine de cette rumeur. Le papa de Star Wars pourrait revenir derrière la caméra pour un épisode de la saison 3 de The Mandalorian. Cette rumeur n'est pour l'instant qu'un rêve, mais qu'est-ce que ce serait cool ? On enchaîne avec les tournages, alors qu'on sait que quelque part en Angleterre a débuté le tournage de la très attendue série Kenobi. On a également appris que la série Andor était elle aussi bien dans sa phase de tournage. En effet, une photo du tournage en Angleterre a fuité dans laquelle on aperçoit un décor assez important montrant l'ambition de la série. Il avait été dit au départ qu'il s'agissait du tournage de Kenobi, mais il semble bien que ce soit un décor pour la série Andor. Autre info, la série ne sera donc pas entièrement filmée dans le volume de The Mandalorian, comme le montre ce gigantesque décor. Rumeurs sur les personnages maintenant. Alors qu'Andor est en cours de tournage, on a appris qu'Alan Tudyk, l'interprète mémorable du droïde K2SO, ne fera pas partie de la saison 1. C'est donc une mauvaise nouvelle car beaucoup de fans attendaient la série pour ce trublion de K2SO. Mais aussi une bonne puisque l'acteur a ensuite affirmé qu'il s'attend à apparaître dans la suite de l'histoire, teasant ainsi qu'Andor est prévu pour au moins 2 saisons. On enchaîne avec Jason Isaacs, interprète du Grand Inquisiteur dans la série animée Rebels, qui a révélé qu'il était prêt à jouer son personnage en live action. Celui-ci ferait un très bon antagoniste pour la série Kenobi à la poursuite du Jedi exilé par exemple. Il y a aussi Liam Neeson qui a affirmé qu'il aimerait bien revenir en Qui-Gon Jinn dans de futures productions. Et nous aussi, on veut que tu reviennes, maître Qui-Gon. Son retour à l'écran va sans doute se faire dans la série Kenobi, très logiquement d'ailleurs, comme le révèlent les très informés Kessel Run Transmissions. Kessel Run Transmissions toujours pense que Rosario Dawson en tant qu'Ahsoka Tano devrait faire son apparition dans différents projets filmés dont le prochain à sortir est Andor où elle jouerait Fulcrum. Et enfin, pour terminer cette nouvelle salve de rumeurs sur Star Wars, je vous ai réservé la plus belle pour la fin. Kessel Run Transmissions croit savoir que le casting pour l'interprétation live action du Grand Amiral Thrawn est acté, et c'est nul autre que Lars Mikkelsen qui a été choisi. Rien de plus normal quand on sait que l'acteur jouait déjà Thrawn avec son timbre de voix si particulier dans la série animée Rebels. Reste à savoir maintenant quand Thrawn va enfin faire ses débuts en live action. Le choix logique serait dans la série Ahsoka bien sûr, mais pourquoi pas une première apparition dans la saison 3 de The Mandalorian. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir suivi cette transmission codée. Fulcrum, terminé.